Salut les poucaves, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un beau week-end et que tout se passe bien chez vous, dans votre famille. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, on va faire participer au concours. On va choisir un gagnant pour le concours pour la vidéo, la précédente vidéo, quand j'avais testé cheeseburger versus des cheeseburgers surgelés. Donc il y a 1848 commentaires, ça fait énormément plaisir. Donc la famille, pour ceux qui veulent participer au concours, c'est simple, vous mettez un commentaire avec soit votre Snapchat et vous m'ajoutez sur Snapchat, soit votre Instagram. Pour ceux qui n'ont pas Snapchat, vous pouvez aussi m'ajouter sur Instagram. Quoi qu'il arrive, que ce soit le critiqueur ou Instagram, le critiqueur, que ce soit Snap ou Instagram, ça s'appelle le critiqueur. Donc c'est parti, on va choisir un gagnant. Voilà. Alors le gagnant s'appelle Forlan TV, comme par hasard. Comme par hasard. Mon Snap c'est Riyadma. Alors lui déjà, on va voir s'il a pas triché. Alors je viens de faire des vérifications au cas où, parce que attention, on se méfie beaucoup, il y a beaucoup de tricheurs. Donc après vérification, il s'avère qu'il a participé à chacune de mes vidéos. Il a mis un commentaire sur chaque vidéo qu'il a participé pour le concours. Donc c'est quelqu'un qui triche pas. Il participe à chaque vidéo, il tente sa chance, mais cette fois-ci, il a gagné. Assalamu alaikum, Abi, frère. Bon, en attendant qu'il réponde ou qu'il signale sa présence sur les réseaux sociaux, nous allons commencer notre nouvelle vidéo. Donc la famille, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, que tout se passe bien. Aujourd'hui, j'avais décidé encore d'écouter les commentaires, bien sûr, parce que vous me donnez des idées magnifiques. Pour cette vidéo, la famille, j'ai décidé de tester des kebabs surgelés. Attendez, on va mettre plus de lumière comme d'habitude. Voilà, c'est bien réglé. Des kebabs surgelés. Donc je suis parti magasin Carrefour, d'accord. Carrefour, j'ai acheté. Il y avait plusieurs types de kebabs, mais c'était surtout en barquette. Mais là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a un kit kebab où il y a marqué 2 kebabs, 2 pains, émincé de kebab et 2 sauces blanches. Donc ils ont décidé de quoi? Pour un kebab encore plus savoureux, vous pouvez ajouter salade tomate oignon. Attendez, vous n'avez pas mis de salade ni tomate ni d'oignon, alors que dans la photo, il y a salade tomate oignon. C'est malin. Oh, mais déjà, ça commence très très mal. Salade, tomate, oignon. En plus, c'est des oignons rouges. Et à la fin, ils te disent quoi? Suggestion. Tu sais, puis quand ils te le mettent comme ça, t'as vraiment l'impression qu'ils te l'ont mis. Tu sais, ça fait partie du package. Donc, suggestion. Ce qui te contient est suggestion. Salade, tomate, oignon. Alors que normalement, dans la photo, tu sais quoi, ça m'énerve. Ça commence à m'énerver. C'est pas grave. On va respirer. Donc c'est un kebab poignette 390 grammes. On va regarder à quoi ça ressemble et surtout comment le préparer. Donc c'est halal bien sûr, donc je pourrais le manger, ça y a pas de problème. Ingrédients garniture 49%, d'accord. C'est-à-dire que la moitié c'est que de la garniture. Viande de volaille, donc c'est du poulet ou de la dinde ou autre volaille, du pigeon, je sais pas. 77% origine UE, Union Européenne. Eau, huile de colza, acidifiant, blablabla, blablabla. Protéines de soja, blablabla. D'accord. Attends. Ça veut dire que là on est sur le, on n'est pas sur le pain parce que le pain pré-cuit 51%. Mais de l'autre côté, bon, on est à 77%. C'est-à-dire, il y a 23%, tu sais pas ce que c'est des trucs en plus qu'ils ont rajouté pour augmenter soit la masse, soit le volume, soit ce que vous voulez. Donc, c'est à vous de choisir. Alors, viande, sauce et pain, d'accord. Ce qu'on va faire la famille, en premier lieu, c'est qu'on va l'ouvrir. Voilà, le petit frérot, il a toujours pas répondu, mais c'est pas grave, on l'a contacté, on va mettre ça de côté. Alors, on va l'ouvrir, on va regarder à quoi ça ressemble. Ici, c'est marqué poignette 390 grammes. Nous allons voir comment le cuire surtout. Et voilà. Donc, en première chose, ils ont mis du scotch. C'est quoi ça? Ils ont mis du scotch. Oh, Carrefour, ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Ah, déjà, avant de l'ouvrir, je vais vous parler du prix. J'ai payé 5,90€. Franchement, 5,90€, 2 kebabs surgelés, sans salade, sans tomate, sans oignon, sans poisson. Ah bah, je préfère aller dans un vrai grec, hein. Franchement, je dis la vérité. Donc, on va l'ouvrir. Mais le but, c'est de tester justement un kebab fait maison. Voilà, donc ici, on a le pain surgelé. Et ça doit être la viande. Ok. Et ça, c'est les sauces. Ok. Voilà. Donc, vous avez vu, hop, on jette par terre. La grosse daronne, elle va nettoyer. Donc, le pain, ça, c'est le pain qui est surgelé. C'est un pain kebab. Mais franchement, j'ai jamais vu des pains kebab comme ça. Pourquoi il y a des trous dessus, là, comme ça, là? C'est des... Ouais, d'accord, bon, pain kebab. Ok, on va le mettre au four. On va regarder comment ça se présente. Là, pareil, des pains kebab avec... carrément, on dirait qu'à l'usine, le mec qui a fait les pains et tout, avant de les congeler, il a fait comme ça. Et ça s'amuse à faire des trous. Ok, d'accord. Ici, on a la sauce blanche. Donc, même la sauce, ils l'ont congelée, purée. C'était pas obligé de la congeler, mais bon, comme c'est dans le même paquet, c'est congelé. Donc, la sauce, c'est de la sauce blanche. Et de l'autre côté, on a le pain, la viande. Ah, ils auraient pu mettre 2 paquets. Ils ont mis qu'un seul paquet. Donc, le paquet de viande qui est là, qu'il faudra séparer en 2 pour partager avec toute la viande de kebab. Mais franchement, c'est nul. C'est nul. Bref, on était sur un point net de 390 grammes. 390 grammes sur un point net. Maintenant, on va regarder on a combien. C'est parti. Je vais cacher. Et après, je vous montre. Un pain, 2 pains, la viande, la sauce. Et on est à
436 grammes, miam miam. Mais en fait, pourquoi c'est plus lourd la famille, je vais vous expliquer, c'est congelé, il y a beaucoup d'eau ici, vous voyez. Quand on va le cuire, etc., on va regarder si ça présente vraiment 390 grammes. On va regarder aussi surtout comment le préparer. Préchauffez votre four, thermostat 180 degrés. Ouvrez le sachet contenant le pain et les sauces blanches. Décongez là, les, ok, dose de sauce 4 à 5 minutes dans l'eau tiède, d'accord. Versez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle, placez-y encore la viande, encore congelée. Enfin, passer la viande congelée. Faites chauffer à feu vif pendant 2 minutes 30. Ouais, bref, en gros, la viande, tu la mets dans une poêle et puis le pain, tu le fous dans le four. Et puis après, voilà, ça te fait un kebab. Puis ils te disent bien, hein, ouvrir le pain et remplir de tomates, salade verte et oignons émincés. Ajouter la viande et recouvrir avec la sauce. Oh, mais gros, frère, tu nous fournis même pas salade tomate oignon, tu nous dis de le mettre, frère. Arrêtez avec vos suggestions là, c'est de la publicité mensongère parce que toi tu vois la boîte, tu vois marqué en gros kebab, tu vois un kebab, tu vois salade tomate oignon, tu dis c'est bon, c'est un kebab entier. Ah ben non, tu tombes sur ça. Bref, c'est pas grave la famille, on est là pour jouer le jeu. On a 5,90€ pour 2 kebabs, ça veut dire à peu près 2,85€, 90, 95, 2,95€ pour un kebab, moins 3€, un kebab. On va le tester la famille, je vais mettre ça, tout ça dans le four et je vous dis à tout de suite. Cheers. De retour parmi les vautours, j'espère que je vous ai pas trop fait attendre alors que j'ai fait un montage et il y a eu une coupure dans la vidéo. Bref, on s'en fout, le problème c'est pas ça. La famille, j'ai enfin cuit mon kebab. Et franchement, j'ai été super déçu. Et je vais vous dire pourquoi j'ai été déçu. Alors, je vais vous montrer ce que ça représente dans l'assiette. Voilà. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On a les deux pains qui sont ici, les sauces qui sont ici et la viande que j'ai fait revenir sur une espèce de petite poêle poêlée. Regardez la vidéo. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si on a toujours nos 390 grammes. Je vérifie si c'est bon, si c'est juste 390 grammes, ok. C'est parti. Voilà, le reste je m'en fous. Et franchement, je vous dire la vérité la famille, j'ai un mauvais pressentiment. Donc, et le pain, famoso pain numéro 1, 91 grammes. Celui-là, le deuxième pain, j'ai voulu le couper pour préparer le truc. Frère, c'est une biscotte. On est à 194 grammes. Mais comment je vais faire pour la viande? Ce que je vais faire, je vais fabriquer les kebabs et puis je vous mets la viande. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça de côté. Hop, je vais prendre le kebab, je vais prendre celui-là parce que l'autre je l'ai déjà découpé. Je vais le découper pour vous montrer un peu la consistance du pain. Franchement, c'est une biscotte. Frère, c'est une biscotte. Je l'ai mis au four comme ils vous ont dit, 180 degrés, moins de 10 minutes, t'as le kebab et tout, clé en main. Clé en main, ouais, comme si c'était une voiture. Eh, vous avez déjà vu les Arabes dans le Bon Coin? Écoutez bien, dans le Bon Coin, quand vous voyez une voiture est marquée, soit il y a marqué démarre au quart de tour ou tourne comme une horloge, moteur tourne comme une horloge. Wallah, n'achetez pas. Ça, c'est vraiment des phrases d'escrocs, d'arnaqueurs. Comment ça tourne comme une horloge? Encore heureux, j'achète une voiture, elle tourne comme une horloge, frère. Je vais pas acheter une voiture qui est bancale. Tu vois ce que je veux dire? Ou l'autre, il dit ouais, démarre au quart de tour. Bah ouais, cousin, tu vends des voitures qui démarrent même pas, frère. Franchement, réfléchis 2 minutes. Quelqu'un qui marque, démarre au quart de tour, tourne comme une horloge. Fuyez. Bref, on va pas s'écarter du sujet. Voilà, on va faire notre kebab comme si on était chez Abi Dushkun, Kushkun. Voilà, alors ça c'est la sauce blanche, je sais pas ce qu'elle vaut. En tout cas, elle ressemble pas du tout à la sauce blanche qu'on trouve dans les kebabs habituels. Après le goût, je sais pas, on verra bien ce que ça donne. J'essaie de l'ouvrir, mais j'arrive pas avec les gants. Putain, El Niño, je l'ai oublié à la cuisine, El Niño. Franchement, El Niño. Le moment où on a besoin de lui, il est jamais là, il est comme la police. Voilà, c'est ouvert. Enfin, je veux goûter quand même. Alors, la sauce là, c'est prévu pour un kebab. La sauce, je la mettrai après. Là, ce qui compte, c'est maintenant mettre la moitié du kebab dans le pain kebab. J'ai tout mis à côté, c'est très bien, c'est parfait, c'est magnifique. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Et l'autre, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça c'est ce qui va, ça c'est la moitié qui reste, c'est qui va aller dans l'autre kebab. C'est n'importe quoi, franchement. Là, je mets la sauce. Ah, c'est dégueulasse comment elle est liquide la sauce, mais c'est pas comme ça de la sauce blanche, frère. C'est pas de la sauce blanche, ça. Waouh, dégueulasse le kebab. Donc ce que je fais, je le pose sur la poucave, ça fait un kebab par-ci. Là, on prend le deuxième, on va mettre le reste de la viande. Franchement, je vous dis la vérité, les frères. Hein. Kebab surgelé, hein. Je préfère ne pas manger. Je préfère crever de faim, je préfère ouvrir le frigo, je vois il y a des œufs, je me fais une omelette. Dans l'omelette, je mets plein de trucs, tout ce qui bouge dans le frigo, les épices, les machins, je mets tout ce qui bouge. Et ce sera 10 000 fois mieux qu'un kebab surgelé, franchement. Les kebabs surgelés, je veux dire, c'est pourquoi moi? C'est pour des gens, qui ont jamais vu de kebab de leur vie. Mais comme on habite en France et que dans tous les coins de rue, et parfois même 3-4 fois dans la même rue, t'as des kebabs de partout, comment tu peux faire un kebab surgelé? Ça, c'est vraiment quelqu'un, je veux dire la vérité, hein. Ça, c'est quelqu'un qui va au pôle Nord en expédition, il se dit ouais, il n'y a pas de kebab là-bas. Je vais acheter un kebab surgelé. On sait jamais. Autrement, quelqu'un, je sais pas, moi, un handicapé. Mais, frère. T'appelles Uber Eats, frère, t'appelles Uber Eats. C'est bon, tu te fais livrer un kebab. Même t'es handicapé, t'es ce que tu veux. Faut arrêter, kebab surgelé. Putain, je suis sûr, ils doivent même pas en vendre. Là, ils doivent faire la fête, là. C'est qui la marque?
Oriental Viande. D'ailleurs, Oriental Viande, je sais pas c'est qui, mais tu sais quoi là? Franchement, demain là, ils vont faire une assemblée spéciale. Ils vont rassembler tout le conseil d'administration, puis le président avec tous les cadres de l'entreprise. Ils vont dire quoi? On a vendu une boîte! Ils savent pas la boîte, que c'est pour de la boîte, je l'ai acheté pour les insulter limite. Frère, tu peux même pas ouvrir un sachet de sauce blanche, tu peux pas l'ouvrir. Voilà, je suis obligé de péter un câble dessus là, frère. Oh. C'est trop, en plus c'est même pas de la sauce blanche, c'est dégueulasse, on dirait de la béchamel. Franchement, faites n'importe quoi, l'oriental viande là, c'est plus oriental viande, c'est... Oh là 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 là, bref, le premier kebab, on est à combien? Allez hop, c'est reparti, on appuie sur Tahar, famoso Poucave, Tahar s'il vous plaît. Premier kebab, 168 grammes, deuxième kebab, 344 grammes. On est à combien ici? 390 grammes là. Je vais rester poli, je vais pas insulter, d'accord? On a perdu, franchement, on a perdu combien de grammes? On a perdu plus de 50 grammes, frère. Arrêtez, arrêtez. Je vais pas être rabat-joie. Franchement, j'espère que je suis vacciné contre le tétanos, contre la scatophilie, je sais pas ce que c'est, mais ça va être grave ce genre de truc. Et je vais goûter, je vais vous dire ce que j'en pense, franchement, et je sais déjà, franchement, ce que j'en pense. Déjà, rien qu'à l'odeur, vous savez, elles sent quoi la viande? Elles sent le chien mouillé. C'est plus un doner kebab, c'est un doner clébar. Ah non, on dirait que je mange du pain rassis là. Un pain raciste, c'est un pain raciste. Franchement, dégueulasse. Je peux pas aller plus loin, pas aller plus loin. La honte, t'imagines, je prends un truc comme ça, je le ramène à SDF, mais le SDF, il me le rejette dessus comme si c'était un pavé. Il va se dire, ouais, tu te fous de ma gueule, que si tu me donnes ça, tu veux m'empoisonner ou quoi? Franchement, c'est dégueulasse. Le pain congelé, la viande, elle est pas bonne la viande. Tu sais, la viande, elle a pas de goût, on dirait du plastique, ils ont mis plein d'épices dedans, puis en plus, elle est dégueulasse, on dirait que tu bouffes du chien, tu bouffes du kebab, du clébar. Il n'y a même pas de salade, pas de tomate, pas d'oignon, publicité mensongère. 5,90€, c'est-à-dire pour 3€, t'as acheté un sandwich comme ça, frère. Ouais, c'est trop, frère, c'est trop. Ouais, tu sais quoi, franchement, n'achetez jamais de kebab surgelé. C'est la plus grosse arnaque qui puisse arriver. Donc, la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez surtout pas à lâcher un méga pouce bleu. La famille, ça ferait super plaisir. Bien, je prépare bientôt d'autres vidéos avec des expériences. Vous allez voir, ça va être super. N'oubliez pas qu'il y a un concours aussi dans cette vidéo. Vous ajoutez votre Snapchat ou votre Instagram et vous m'ajoutez sur Snapchat ou Instagram. Je mets ici mes réseaux sociaux. Vous pouvez m'ajouter, la famille. On pourra discuter sur Snapchat si jamais je reçois pas trop de messages, parce que des fois vous midonnez de messages, je suis obligé de répondre 2 jours après, frère. Donc la famille, je vous dis à plus tard. Chier. Ce sont tous des Tommy, des Tombis, cheveux longs, rendement un demi. Le mental à copie, le flow à Curie. Ahuri devant Elias de Marie Curie. Chier. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont tous effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.